Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau... je ne sais même plus comment on introduit une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 24 heures dans ma vie incroyable et palpitante de confiné comme tout le monde. Ça faisait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube pour la bonne et simple raison qu'avec Roman, aka la personne, aka mon chéri, on était contaminés. Donc je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais on est rentré d'Australie, ça va faire 3 semaines. Un peu plus de 3 semaines, je sais même plus, je sais plus. Le 31, ouais, on est rentré le 31 mars. Et quelques jours après, monsieur a commencé à ressortir des petits symptômes et après c'était moi. Et donc moi là ça fait 2 semaines que je suis en PLS et je commence à aller mieux. Donc du coup j'avais envie de filmer puisque ça commence à me saouler de rien faire, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer notre routine spéciale confinement qui vous allez voir aimer. Palpitante, genre là, quelle heure il est ? Il est 11 h, donc grosse grasse mat. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que de dormir. On est samedi. Toi, tu t'es réveillé à 7 h, donc je me réveille et la première image que je vois, c'est ça. Donc voilà, il refait les classiques, il s'occupe quand il peut. Moi, je vais aller me faire un petit déj, j'ai trop faim, j'ai trop soif. Et j'ai encore des poussées de boutons là, de plus qu'hier. J'ai une peau absolument mais atrocissime depuis qu'on est revenu d'Australie en fait. Voilà, bon allez. Alors souvent le matin c'est un peu la surprise, premier qui va dans la cuisine, là apparemment monsieur n'y est pas allé, mais le soir on laisse souvent le bordel parce qu'on a la flemme. Et le matin quand on voit tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à ranger, on se dit non mais tu le fais hier soir. Donc voilà, typiquement ce genre de choses, genre le dîner d'hier soir, la vaisselle toute sale et puis voilà. Il se trouve que j'ai pas envie de faire la vaisselle là, j'ai juste trop faim donc je vais me faire mon petit déj et aller me reposer au lit parce que j'ai que ça à faire. Hop, alors. Donc là du coup je retourne au lit prendre mon petit déjeuner. Devant en général, c'est hyper fort ton truc. En général je vais sur Netflix ou sur YouTube ou sur Disney Plus ou sur n'importe quoi pour regarder la 350e épisode de la 367e série que je regarde depuis le début du confinement. Là je vais me mettre un film. Je sais pas si vous m'entendez du coup. Hein. Un délice. Petite pause pendant mon petit déj et pendant le film, juste parce que je me suis fait une réflexion que j'aimerais partager avec le commun des mortels. Est-ce que vous avez remarqué les gars, sur Netflix, 99% des trucs en ce moment, des séries et des films, c'est du cinéma espagnol genre. Alors je sais pas si c'est juste moi et juste mes suggestions et tout, mais bon on parle pas de Casa de Papel et tout, mais il y a vraiment beaucoup de productions espagnoles, c'est un truc de malade, ce qui était pas le cas avant. Donc c'est la minute culture, mais fallait le signaler. Je trouve ça chouette que des Européens arrivent à revenir un peu sur le devant de la scène sur cette thématique. Et du coup dites-moi ce que vous regardez en ce moment. Moi, je vous prépare une petite vidéo, je sais pas si ça vous intéresse, je pense que ça vous intéresse, j'espère, de toute façon je la ferai quand même, sur les films et séries à voir en ce moment sur Netflix. Comme je vous ai dit, bah moi j'ai que ça à faire pendant, comme beaucoup de gens, mais pendant les 2 dernières semaines j'ai pas pu bosser, vraiment j'étais genre clouée au lit, c'était horrible. Pour vous expliquer vite fait les symptômes que j'ai eu et que j'ai toujours, en gros aujourd'hui j'ai toujours la perte de goût et d'odorat, donc en gros je devine ce que je mange, genre là j'adore parce que je sais quel goût ça a mais genre je sens rien.
une espèce d'énorme sinusite, genre le nez qui avait triplé de volume et qui est toujours bouché et tout, mais c'était horrible. Migraine, j'ai encore des migraines, beaucoup de fatigue, enfin ce genre de truc. Et de la toux à fond au début. Voilà, donc c'était vraiment impossible de bosser, impossible de faire quoi que ce soit, donc je passais littéralement mes journées en train de regarder des trucs parce que j'avais que ça à faire, avec mes lunettes de soleil. Si vous me suivez sur Insta, vous savez. Pour les migraines, ce que je fais, c'est que je me mets dans le noir avec mes lunettes de soleil. Et moi, sachant que j'ai des problèmes de vue en plus, parfois, je sais pas si c'est des migraines oculaires ou des machins, donc je prends mes lunettes de soleil à ma vue et je m'enferme, je bouge pas, je m'allonge pendant des jours et voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Ah oui, donc dites-moi ce que vous regardez en ce moment, que ce soit sur Netflix ou ailleurs d'ailleurs. J'ai aussi pris un abonnement Disney+. Pas forcément parce que j'avais envie de regarder des trucs dessus, mais plus en mode ça va me changer un peu. Donc j'ai déjà regardé, pareil, je voulais partager sur Instagram la petite session High School Musical, la session Camp Rock. On a regardé aussi la série Le Mandalorian, mais il y a genre 5 épisodes, donc en 2 heures c'était bouclé. Et on regarde des petits trucs comme ça, mais je pense que je vais vite me désabonner parce que tu fais vite le tour. Genre tu regardes 2-3 classiques histoire de replonger un peu dans tes souvenirs et voilà, c'est pas non plus le truc où je vais m'accrocher, voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je retourne à mon petit déjeuner et à mon petit film. Bon, il est 13h et quelques, monsieur a arrêté de jouer pour aller faire la vaisselle & co. On avait des restes hier soir parce que hier on s'est chauffé, depuis quelques temps on se chauffe à cuisiner, encore une fois on a que ça à faire. Donc je vous prépare je pense une petite vidéo, une journée dans mon assiette en confinement avec des vraies recettes et tout. On a même acheté un four parce qu'en gros, juste aussi pour vous resituer les choses dans leur contexte, on est rentré d'Australie donc on avait plus d'appart puisqu'on a laissé notre appart avant de partir. Il était hors de question pour nous d'aller chez sa mère ou chez la mienne parce que on avait peur d'être malade. Et au final il s'est avéré qu'on est tombé malade, donc heureusement donc on a un proche de Romain qui nous prête gentiment son appartement puisqu'il est inoccupé. Donc on est là et je trouve qu'il n'y avait pas de four et je me suis dit franchement j'ai trop envie de faire des trucs, de me chauffer, de faire des tartes, des gratins, des trucs, donc on a commandé un four. Donc maintenant on a un four, donc on peut faire des trucs. Et donc depuis le début depuis qu'on est rentré à peu près, en gros, depuis qu'on a reçu le four, on se chauffe tous les jours à cuisiner des trucs. Hier soir on a fait risotto avec genre une fondue de poireaux, courgettes et oignons, très très bon. Et donc là il nous en reste, on en a fait 8 fois trop, donc il nous en reste pour ce midi. Et à 18 h monsieur va chercher le drive, on a fait les courses au drive. Chaque semaine je fais un panier sur le drive pour qu'il puisse aller chercher. Moi je suis pas sortie littéralement depuis je ne sais pas combien de temps. Je suis sortie la dernière fois pour aller chez le médecin, enfin pour aller faire des examens de santé, mais sinon je sors même pas pour faire les cours évidemment. Donc voilà, et donc on va aller manger parce que c'est faim. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon, monsieur? Ou que tu nous reprépares? Alors, ça c'est merci Picard d'exister. On a un tout petit frigo ici et on a genre blindé de trucs de chez Picard. Il y a un truc qui a coulé, ouais, faudrait qu'on nettoie. Et donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a fait hier, l'espèce de risotto de poireaux et de courgettes. Bah il manque pas de crème, enfin il n'y a pas beaucoup de crème quoi. Enfin, très peu. Et franchement très très bon, donc il en reste largement assez pour nous deux ce midi. C'était censé être pour une personne. C'était censé être pour 2 personnes hier soir, et en fait on avait large pour 4. Donc on a pas goûté la recette. Oui, on a développé une passion pour la cuisine du coup, et pour tout ce qui est contenu de cuisine genre. Et du coup on a fini l'ancienne saison de Top Chef. Moi j'ai pas la télé depuis 1000 ans, donc j'ai jamais regardé. Toi non plus. Et donc on a regardé en replay la dernière saison de Top Chef, plus celle en cours. Et là donc on cherche des trucs désespérément en rapport avec la cuisine pour nous inspirer un peu. Et donc là on a trouvé ça, d'ailleurs on l'a vu cet épisode. Donc là on passe au Brésil. Je suis passée littéralement de la chaise de bar pour manger au canapé pour finir de regarder l'émission. Vraiment je passe ma vie entre le lit et le canapé, c'est affligeant. On va finir la petite série. Après je pense qu'on va aller faire une petite sieste évidemment. Et après je vais passer au moment soin un peu cocooning. Je vais me faire mes soins pour les cheveux. Et je vais aussi faire mes soins pour le visage. J'ai reçu beaucoup de choses parce que j'étais en Australie. Donc du coup tous les envois RP et tout. On continuait de réceptionner pour moi quelques colis que j'ai récupérés. Il m'en manque quelques-uns. Mais donc du coup j'ai quelques trucs que j'ai envie de tester. Et vu l'état de ma peau, c'est bienvenu, disons. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas vous filmer un unboxing, genre une vidéo dédiée avec toutes les petites nouveautés beauté, donc make-up, cosmétiques & co. Je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai reçu les 3 Birchbox de quand j'étais
en Australie, en gros, les 3 mois où j'étais en Australie. Et là-dedans, il y a des soins principalement. Et ça, c'est trop mimi. Donc c'est ma mère, quand on allait chercher des affaires, qui nous avait préparé un sac rempli de jeux de société, parce que je lui avais demandé. Ça, c'est genre le jeu auquel je jouais avec mes parents et mon frère quand j'avais genre 5 ans, tu vois. Mais toujours d'actu, en vrai. Il y a le Jungle Speed, la grande base, les gars. Alors, j'espère de tout mon cœur que vous connaissez ce jeu. Il m'a valu plusieurs blessures graves, profondes, parce que je joue souvent ça avec l'une de mes meilleures potes, qui a des ongles de... Comment vous expliquer, bien dur, bien long, et elle est mais hyper violente quand elle attrape le totem, et je me suis déjà fait littéralement genre déchirer la peau, quoi. La bonne paye, Monopoly, et je crois que là-bas il y avait encore autre chose, mais donc on a de quoi faire pour nous occuper. Qu'est-ce que c'est ça? Ne serait-ce pas la trousse que je n'ai pas touchée littéralement depuis genre 3 semaines? Je crois que c'est. Je sais même plus ce que c'est tout ça, hein? Ah là là. Bon les amis, on vient de se réveiller de la sieste. On s'est comme prévu endormi comme des grosses mierdas. Et en fait je me sens super mal d'un coup. Donc j'ai parlé un peu trop vite tout à l'heure quand je disais ça va, machin machin. En fait pas du tout. Bah toi aussi t'es en train de retomber malade. Voilà, donc du coup je ne vais pas faire grand chose, je pense que je vais rester allongée un peu et quand ça ira mieux j'irai faire mes petits soins et tout. Et du coup, monsieur m'a amené mon goûter, et il a appelé ça un trompe-l'œil de on ne sait pas quoi. De banane sur ces 3 gâteaux, c'est magnifique, très très beau. Vraiment, c'est extrêmement bien pensé, l'assiette est réalisée avec beaucoup de structure, d'acidité, de longueur en bouche, enfin vraiment, je trouve ça spectaculaire pour un débutant finalement. L'avantage de nos jobs respectifs, c'est que même malade, même au bout du rouleau, même tout ce que tu veux, même au fond du lit, tu peux quand même être un minimum productif. Donc là, j'ai fait quelques stories pour She's Wild et je suis en train de voir les commandes de la semaine. Parce que en gros, pendant toute la durée du confinement, ce qui se passe pour She's Wild, c'est que l'activité continue. Évidemment, on est une toute petite structure, donc on peut pas se permettre de couper l'activité, sinon il y aura plus de She's Wild et c'est clairement pas le but. Donc on continue d'envoyer toutes vos commandes, seulement au lieu de les expédier en 24 heures, habituellement, genre là tu passes commande, demain matin, sauf si on est dimanche, ou samedi plutôt, elle part, et ben là on fait une seule expédition par semaine, donc tous les lundis, toutes les commandes sont expédiés, donc si tu passes commande avant dimanche minuit tu seras expédié le lundi, sinon on sera le lundi suivant. Et il y a un code promo qui vous donne le droit à moins 30% sur tout le e-shop, ce qui est du jamais vu et c'est genre le max du max du max du max qu'on puisse faire, qui est le code GIRLBOSS que je vous mets si jamais ça vous intéresse. Je sais que je le communique vachement sur Instagram sur le sujet et quasiment pas sur YouTube, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Petite pause gourmandise. Ah, j'ai aussi mal à la tête. Je vais prendre une glace. Je vais prendre une glace, t'en veux une? C'est quoi ça? Hop. Et je retourne à ma place. Je viens de passer 20 minutes à faire des stories Instagram en mode introspection de ouf, où je vous parlais, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je vais pas faire un doublon, mais je vous parlais un peu de ce qui ressort de ce confinement et de cette période un peu bizarre pour tout le monde finalement. Je vous parlais de She's Wild, du fait que nous on avait prévu, là on devait être à Bali aujourd'hui d'ailleurs précisément, pour commencer à bosser sur la 3e collection été, du coup pour notre marque de combinaison, du coup c'est évidemment annulé. Donc heureusement l'année dernière on avait bossé comme des oufs pour entre guillemets prévoir le fait d'avoir un stock en fil rouge avec notre collection intemporelle, donc heureusement on a ça, mais ça m'a un peu un petit coup... Quand t'es une structure en développement, même petite ou grosse en fait, c'est toujours un peu compliqué. Ça te casse un peu dans tes projets et tout, ça change tes plans et tout, mais bon, on s'adapte. Pour YouTube, ça va, heureusement. Les marques comprennent que c'est pas forcément un frein et qu'on peut quand même créer du contenu et tout. Et d'un point de vue perso, évidemment, le fait d'avoir changé nos plans, d'être rentré en urgence en France, de ne plus avoir d'appart malgré tout, et du coup d'être un peu en mode qu'est-ce qu'on fait, c'est un peu compliqué, mais bon, on s'adapte, et surtout on voit le côté positif finalement de genre, on n'a jamais eu l'habitude de prendre, enfin moi en tout cas j'ai jamais vraiment eu l'habitude de prendre le temps dans ma vie, dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc je fonce.
Et du coup c'est très cool parce que ça me fait faire plein de trucs et je me sors complètement tout le temps de ma zone de confort et tout, mais genre en réalité c'est épuisant et d'un point de vue santé physique, mentale, tout ce que tu veux, c'est l'enfer sur terre de gérer ça, de vouloir tout faire tout le temps en même temps et tout, c'est pas possible. Donc là se forcer de prendre le temps, c'est un luxe, clairement c'est un luxe. Et du coup je trouve qu'en ça, cette situation nous force à nous recentrer un peu sur l'essentiel et je trouve ça positif. Voilà, je voulais juste vous partager. Quels sont les impacts vous de cette situation sur votre vie, perso, pro, tout ce que vous voulez. Je suis sûre qu'il y a du bon et du mauvais à en retirer. Faut juste prendre le temps d'y réfléchir. Évidemment, on s'ennuie, on s'emmerde, ça fait chier, machin, mais c'est pas le plus important, je pense, tu vois, de se dire je peux pas sortir, je peux pas machin. En réalité, on sait pourquoi on fait ça, je veux dire, c'est vraiment grave. Encore il y a quelques jours, j'apprenais le décès de quelqu'un. Bref, hein, c'est vraiment une situation qui est pas à prendre à la légère. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui sont dans des situations compliquées à cause de ça, etc. Donc on s'en fout, tu vois, de pas aller manger un McDo avec nos potes, on s'en tape, on ira plus tard quand tout ira mieux. C'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est ce que ça implique pour nous. Et souvent, ça implique des remises en question, de prendre le temps de réfléchir et tout. J'ai fini ma partie philosophie, machin. Monsieur est allé chercher les courses au drive. Moi, là, ma migraine est en train de passer un peu, donc je pense que je vais en profiter pour aller faire un peu la vaisselle et aller faire mes petits soins. Du coup, vaisselle faite, je vais aller me faire couler un bain pendant que je fais un visio avec mes copines. Du coup, je suis allée faire un petit tour dans les produits que j'avais reçus pour voir ce que j'allais commencer à utiliser. Et moi j'adore, j'aime beaucoup, j'aime particulièrement les trucs dont personne ne parle. Et là en l'occurrence c'est une marque honnêtement que je ne connaissais pas, une marque de soins plutôt haut de gamme qui s'appelle Anne Sémonin, qui m'a envoyé du coup une routine adaptée à mes besoins, mon type de peau & co. Genre vous avez une espèce de formulaire en ligne et ensuite il vous envoie tout ce qu'il faut, c'est très facile à une main, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment la totale, donc je me suis dit que ça avait l'air assez complet, donc j'allais tester ça. Et évidemment, comme depuis 2 semaines, à chaque fois je suis archi frustrée d'ouvrir un produit parce que je ne sens rien. Et que moi dans les cosmétiques et ce genre de trucs, ce que j'aime beaucoup c'est sentir les odeurs. Genre moi vraiment je suis très sensible à ça. Et en fait là je sens rien, donc c'est très frustrant. Donc j'ai fait mon petit soin dans ma baignoire tranquille en FaceTime avec mes 2 meilleures copines. On est resté à peu près 1h30 au téléphone. Donc je vous ai pas filmé mon bain et ça. Mais là le monsieur est revenu avec toutes les courses. Je vous ai filmé il y a genre 1h30, on s'est posé là avec une baguette et du tzatziki, on a tout bouffé. On a parlé pendant 1h30, du coup je vous ai oublié. Donc là je vais déballer les courses, je vais ranger tout ça. Je vous montre pas parce que je vous ai fait un retour de courses il y a pas longtemps. Et que c'est tellement long que ça vaut le coup d'une vidéo dédiée genre, mais je vous ferai les recettes, donc restez connectés. J'utiliserai les trucs, on a commandé beaucoup de fruits, ça me fait chier à chaque fois qu'ils mettent la tonne de plastique pour tous les fruits et légumes, genre l'ananas, tu pouvais largement le laisser tout seul, même tout, genre enfin bref. On a commandé, on a refait un peu le stock de fruits et légumes, ananas, patates douces, bananes, concombres, avocats, radis, il nous restait encore quelques trucs ici. On a surtout, en fait quand on commande au drive, surtout ce qu'on fait c'est qu'on reprend les trucs un peu lourds, donc genre les packs d'eau. On est obligé pour des raisons de santé, on est obligé de pas boire de l'eau du robinet, donc voilà. La badoie de monsieur, je déteste l'eau gazeuse, je sais pas si vous êtes comme moi, je comprends pas les gens qui aiment l'eau gazeuse, ça me traumatise. T'aimes pas? Ah ouais, moi vraiment ça m'angoisse, genre tu sais quand je mets ma bouche dans un verre d'eau gazeuse, je suis terrifiée. Du lait. Et là encore plein de fruits et légumes, etc. Donc je vais ranger tout ça. Et du coup on a dîné en vrai. Hein. Bah il reste des petites tomates cerises qu'on peut finir. Mais franchement moi la demi-baguette et le tzatziki... On verra. Moi j'ai littéralement le ventre qui va exploser. Mais monsieur a un petit croc, j'ai envie de dire. À chaque fois que je parle de cuisine, je suis obligée de faire un accent du sud genre. C'est trop bizarre. Du coup, j'ai fait une petite salade parce que chacun son truc à la maison. Monsieur s'occupe plutôt des trucs genre qui contiennent des féculents. C'est vrai en plus, ça, genre à chaque fois qu'il y a des pâtes de riz ou un truc, c'est toi. Et dès que c'est une salade, c'est moi qui le fais. J'ai une passion salade, donc j'ai fait une petite salade. Et du coup, d'habitude, je suis genre absolument anti manger dans la saladière directement, dans le saladier, la saladière comme tu veux, peu importe. Mais là, trop la flemme de ranger les courses, n'est-ce pas? Donc du coup, on rangera les fruits et légumes demain. On a juste mis au frais ce qui est au frais. Donc du coup, on n'a plus la table pour manger. Donc exceptionnellement aujourd'hui, on mange directement dans le saladier. Et on est... Ah, Perth, Australia! Ils veulent vraiment nous faire mal au cœur, hein. On est sur un délire très camping, nous, dans notre vie de tous les jours, assis par terre. Moi, c'est ma passion de m'asseoir par terre. Toi, non, en plus. Je
sais pas ce qu'on fait. Mais tu m'as suivi, on mange par terre, en mode saladier direct. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du pain. Voilà, sur une petite assiette. À l'arrache. Hein. Ah ouais, t'es très fatiguée. Mais il est déjà 22h, hein. On est devenus des papis. Je sais pas vous, pendant le confinement, à quelle heure vous vous couchez, mais nous, à 21h30 max, on est au bout du rôle. Pas quand tu es sur la play. Ouais, moi à 22h, j'en peux plus. Ouais, À chaque fois, je pleure pour que t'éteignes la blague parce qu'elle est à côté de du lit. Je vous ai dit, j'ai un problème avec le sol. J'aime particulièrement cet endroit. Surtout, je me sens très belle d'un coup. Donc, on va aller se laver les dents. On va aller dormir. Dites-moi si vous avez baillé ou me regardant bailler. J'attends ça dans les commentaires. Moi, j'arrive pas à résister. Quand je vois quelqu'un bailler, que ce soit via écran ou en vrai, toujours ça m'arrive. Je sais pas si cette vidéo aura été très intéressante. Les dernières que j'ai faites, c'était genre une journée dans ma vie, 24 heures avec moi en road trip en Australie, et celle d'avant c'était 24 heures avec moi étudiante en Australie aussi. Ça change un peu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mettez un petit like à cette vidéo si elle vous a plu quand même malgré tout. Moi je vous retrouve très vite pour des vidéos un peu plus dynamiques, j'allais dire, je ne sais pas. En tout cas des vidéos un peu plus en forme où je serai plus en condition. Je vais me reposer encore quelques jours et après je reviendrai vraiment en forme et à prêter. J'ai trop hâte de me maquiller par exemple. Voilà. Je vous laisse, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive du coup. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne appétit. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, dites-moi d'ailleurs si jamais. Et je vous laisse. Ciao!